持ちをなくしてしまったら、新しい思い出を作ることもできなくなってしまったら、そう思うととても怖いよ。どうか明日の私が今のこの気持ちをなくしていませんように。Depuis toute petite, mon père m'a toujours dit « ton corps t'appartient ». Et comme c'est mon père et que je l'aime quand même, je l'ai cru. Bon, et aussi parce que quand t'as 5 ans, tu crois aux licornes et au Père Noël. En grandissant, je me suis aperçue que la société me transmettait par petites gouttes un autre message. Cette main posée sur mes fesses sans que je l'y ai mise ou consenti. Ces remarques du type « c'est plus joli une fille qui sourit ». Les consignes de bienséance vestimentaire, pas trop courte la jupe, sinon c'est aguicheur. Pas trop large les t-shirts, sinon ça fait camionneur. Quoi que nous fassions, nous les filles, quoi que peuvent nous dire nos papas et nos mamans, nous sommes des corps sociaux. On ne possède pas totalement nos propres corps. Il en est de même pour la contraception. Preuve en est, cette application baptisée FEM ou FAM, je ne sais pas, c'est FE2M, il n'y a pas de E à la fin. L'appli lancée en 2015 et téléchargée gratuitement par plus de 400 000 femmes depuis, dit, je cite, fournir un accès à des travaux scientifiques de pointe, fin de la citation, pour aider les femmes à gérer leur fertilité. Et les créateurs de rajouter « nous représentons une nouvelle révolution dans le domaine de la santé des femmes ». Youpi ! The Guardian révèle les dessous de cette révolution le 30 mai dernier. La fameuse appli salvatrice a reçu 1,6 million d'euros de la part de la fondation Chiaroscuro, je prononce à l'italienne, une organisation caritative catholique qui s'oppose au droit à l'avortement ainsi qu'à la contraception. Bingo, votre corps vous appartient, mais en cas de problème, démerdez-vous avec. La contraception fait partie de ces petites choses d'apparence anodine que la femme doit gérer au quotidien avec tous les questionnements associés. Parce que trouver la contraception qui convient à son corps, avec ses particularités génétiques, hormonales, son éducation aussi, et ce que l'on est prête ou non à accepter, c'est une véritable énigme à résoudre. Est-ce pour autant une énigme que l'on doit résoudre toute seule? Un bébé se fait à deux, non, jusqu'à présent. Ne devrait-il pas en être de même lorsqu'il s'agit d'éviter d'en avoir un? Une émission donc pour se poser les bonnes questions sur la contraception. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes en effectif quasi réduit. On a Thomas qui va nous rejoindre tout à l'heure. Je vais faire juste un petit tour de table. On va lancer les micro-trottoirs qui ont été réalisés par Gala, qui est stagiaire auprès de nous cette semaine, et puis par Joël, qui est volontaire en service civique. Mais avant, on va faire un petit tour de table. Qui est présent, pour ceux qui ne nous voient pas, qui nous entendent seulement à la radio? Je me tourne vers l'ange. Oui, bah oui. Et non pas le faiseur d'ange. Et donc un ange, c'est très pratique pour la contraception, il n'a pas besoin. Voilà. Donc voilà, c'est parce parfait. qu'il n'y a pas de sexualité. Exactement. Voilà. Donc on ne se pose pas la question finalement. À côté de moi, il y a le fameux, le grand, le magique, le magnifique. Le petit poney, le petit poney taciturne. Oui. Alors non, moi la contraception, j'en ai pas besoin, mais j'ai quand même une sexualité, donc. Non, sans blague. Ah bon? Un petit poney, taciturne, ça a une sexualité. Oui, mais quand deux mecs sans queue, généralement, la contraception. Oh, je suis choquée. Oh, chut. Alors, je précise que nous avons une mineure dans la salle. Alors, on va éviter tout ce qui est termes grossiers. Nous allons bien parler, les amis. Aujourd'hui, nous allons parler... Tu crois que les adolescents sont polis et gentils entre eux? On va parler des abeilles et des fleurs. Voilà. Avec quand une abeille encule. Exactement. Alors, Jocelyne, toi, te présente-toi, parce qu'il va nous rajouter une couche de marmelade. Voilà. C'est parti, là, je toi, crois. tu es la sagesse et la féminité associée. Sage femme, ça veut pas dire ça, heureusement, parce que franchement, ça serait lourd. Ça serait très lourd. Tu es la conscience de la radio. Tu es la plus sage de nous tous et toutes. Mais dans le terme sage-femme, sage, c'est la connaissance, en fait. Connaissance de la femme. Ah, comme chez les Indiens. Et c'est pour ça que les garçons se sont battus pour s'appeler sage-femme. D'accord, t'as un équivalent du chaman, en fait, presque. Oui. Ah bah si. Si on pensait à l'autre émission, quelquefois avec les sorcières qui étaient brûlées. Oui. Excusez-moi.
Je crois pas que les Indiens ils brûlaient les. Non. Ils sont plus corrects que nous. Non. Les chamans avaient une place. Ils ont une importante. notion de la politesse qui est plus ancrée. Alors, et nous avons aussi Thomas qui a aujourd'hui il court. Je suis technicien, chroniqueur et surtout romantique. J'adore. C'est bien. Et on va justement laisser courir Thomas, puisque nous avons ce fameux micro-trottoir. Alors, quand on le fait, généralement, c'est plus pour vous donner un petit peu une vue sur ce que pensent les gens dans la rue et un peu surtout les a priori qu'ils peuvent avoir. Donc là, c'est les a priori sur la contraception. On écoute ça tout de suite. Avec Gala, stagiaire à RCN, nous avons réalisé un micro-trottoir et voici ce que nous avons demandé aux passants. Pourquoi, selon vous, la contraception est quelque chose d'important ? Parce que je pense qu'on n'est pas toujours prêt à devenir papa ou maman juste parce qu'on a eu un coup d'un soir ou quelque chose comme ça. C'est toujours bien d'avoir une contraception et de pouvoir décider quand est-ce qu'on peut devenir parent. Je pense que c'est important parce que je pense qu'on peut vite se retrouver dans une situation compliquée en fait en ayant tout simplement un enfant qu'on désire pas à la base en fait. Et je trouve que c'est quand même assez malheureux de pas avoir le droit des fois d'éviter de certaines situations où les enfants sont malheureux ou je sais pas trop quoi par manque d'argent par exemple si on n'a pas de situation stable etc. Alors déjà moi je pense que c'est important dans la mesure où ça donne aux femmes le choix sur leur corps donc d'avoir ou non une grossesse et ensuite tout simplement c'est important parce que pour des raisons aussi on va dire environnementales, ça permet de stopper un petit peu le rythme des naissances. Parce que pour les hommes comme pour les femmes, ça permet d'avoir pleinement la maîtrise sur sa sexualité et également pour des raisons de maladie, éviter la transmission des MST pour certaines formes. Ensuite, nous leur avons demandé, pensez-vous qu'il y a suffisamment de communication, d'éducation, de prévention à ce sujet ? Je pense qu'il n'y en a pas assez en fait, mais je trouve que ça se développe quand même de plus en plus. Mais je trouve qu'il devrait en parler dès le collège, mais vraiment plus en fait que maintenant. Parce que moi je me rappelle quand j'étais au collège, on nous en a parlé qu'une seule fois. Et on nous en a pas beaucoup parlé, donc je pense que ça devrait quand même se développer. Moi je pense qu'en fait le truc c'est que plus les générations avancent et plus l'envie d'aller vers le sexe opposé, ça vient tôt. Et le problème, c'est qu'on s'y prend quasiment plus assez tôt, puisque maintenant, il y a des gens, ils sont en 5e, et ils vont essayer de coucher ensemble ou des trucs comme ça, alors que en soi, ils sont en 5e. Jamais, nous, ça nous serait venu à l'esprit. Et le truc, c'est qu'ils sont pas forcément avertis des risques, etc. D'un côté, je pense qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais on commence à en parler dans les écoles et tout, donc je pense que c'est déjà un certain progrès, on peut dire. Il y a quand même pas mal d'informations, je crois, au collège, il me semble, sur la prévention. Après, il y a beaucoup de pubs à la télé, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément par exemple, de réunions pour les jeunes ou de points info pour discuter de ça entre eux. Il y a quelques... chez l'assistante sociale, mais c'est quand même difficile d'aller en parler. Pas du tout. Du tout. Tout simplement parce que c'est pas nouveau. Quand je vois des lycéens ou des collégiens dire ouais c'est pas grave, je mets pas de préservatif, ouais ça sert à rien, ou juste qu'ils pensent que oui ça empêche d'attraper un bébé mais ça n'empêche pas d'attraper d'autres maladies ou tout ça, on se dit qu'il y a vraiment un problème, qu'il faudrait peut-être donner plus de cours sur d'éducation sexuelle ou au moins faire des petits communiqués même à la fac, ce serait pas inutile en vrai parce qu'il y en a qui sont vraiment limites là-dessus quoi. Ouais, notamment déjà en classe de collège, maintenant je trouve que ça manque dans la mesure où les jeunes sont confrontés de plus en plus tôt à tout ce qui est aux images liées à la sexualité et en même temps à côté ils sont pas sensibilisés vis-à-vis de la contraception, donc je trouve que c'est assez contradictoire le fait que ça reste le sujet de la contraception reste encore tabou alors qu'ils sont confrontés de plus en plus tôt aux problématiques de la sexualité. Quelle méthode de contraception est-elle la plus répandue ? Il y a le préservatif, le diaphragme, la pilule, l'implant, la pilule du lendemain. Non, la pilule du lendemain, c'est pas une contraception, c'est... c'est plus pour éviter ton urgence, quoi. Il y a aussi la pilule pour mec, mais j'aurais pas confiance. Je crois que c'est tout. Il n'y a pas le stérilet, c'est l'implant. J'aurais dit la pilule et aussi les préservatifs masculins. Moi, sûrement le préservatif, peut-être le stérilet, parce que c'est considéré comme la contraception la plus efficace contre les grossesses. Pilule, la calotte à spermicide, l'implant, le patch. Maintenant, je sais qu'il va y avoir aussi une espèce de truc qu'on fout dans les burnes, quoi. Et puis on appuie sur un bouton et hop, ça stoppe en fait l'arrivée du sperme. Donc je pense qu'il y a plein de trucs qui vont arriver aussi. Donc voilà quoi.
La plus répandue, je dirais aussi le préservatif, dans la mesure où lorsqu'il y a des campagnes ou de la promotion autour des moyens de contraception, c'est vraiment le préservatif qui est valorisé. Donc je pense que c'est celle que les gens connaissent finalement le mieux et donc je pense que c'est la plus répandue. J'aurais répondu aussi le préservatif, puisque c'est, je dirais pas le plus facilement accessible, mais en tout cas celui auquel on pense en premier. Puis pour revenir sur ce qu'on disait par rapport au secondaire, dans certains établissements, il y a des distributeurs de préservatifs dans les toilettes. Concernant la contraception donc de type pilule, donc type hormone, que ce soit pour les hommes ou les femmes, je pense que c'est une très mauvaise idée dans la mesure où environnementalement on risque de provoquer un gros problème puisque la pilule et les hormones qu'elle contient se recyclent très mal, donc elle passe dans les urines donc féminines et puis peut-être bientôt masculines, va dans les canalisations, se retrouve dans l'océan et désormais on a plusieurs espèces marines notamment qui sont stériles et qui ne peuvent en fait tout simplement plus se reproduire et environnementalement du coup on crée un coût supplémentaire du coup à notre utilisation de la pilule. Pour finir, nous leur avons demandé leur avis sur la contraception masculine. La vérité c'est que je pense qu'on devrait beaucoup plus en parler parce que déjà j'ai appris qu'il y avait une pilule pour mecs, je devais avoir 18 ans et ça fait quand même tard. Alors que la pilule pour femmes, on est au courant de ça, on est encore au collège. Et je pense qu'on devrait plus en parler parce que concrètement, moi on me dit il y a une pilule pour mec, ça me fait un peu bizarre. Je me dis comment est-ce que ça peut fonctionner puisque on n'est pas du tout réglé comme les femmes, etc. Et vu qu'on n'en parle jamais, même en se renseignant, la vérité, je me suis renseigné et je trouve qu'il n'y a pas assez matière à réfléchir. Et puis même quand on va dans une pharmacie, on voit tout ce qui est pilule pour femmes, mais j'ai jamais vu pilule pour hommes. Moi je pense que ça serait intéressant quand même que ça se développe de plus en plus et du coup en parler et tout, mais après personnellement je sais pas si les mecs ils seraient quand même capables de bien l'apprendre tous les jours. Moi franchement je trouve que des fois il y a des filles qui sont super à fond et tout dessus qui l'oublient. Donc, je pense que les mecs, moi j'aurais pas trop confiance aux mecs quoi, tu vois, je me dirais est-ce qu'il a appris et tout, enfin bref. Non ça serait bien quand même que ça se développe, mais je sais pas si tous les hommes seraient quand même capables de bien le faire correctement. C'est pour ça qu'il y a toujours d'autres manières contraceptives. Je pense que ça peut être pas mal de donner aussi peut-être le droit aux hommes de contrôler aussi s'ils veulent un enfant ou pas. Je pense que c'est pas mal aussi et je pense que c'est une idée à développer. Voilà. C'est pas encore trop rentré dans les mœurs pour l'instant, mais pourquoi pas, franchement, ça peut être une bonne idée. Au premier point, donc déjà, contraceptif masculin, il y a aussi le préservatif qui est assez accessible, c'est très bien. Après, je trouve que les hommes ne sont pas assez renseignés par rapport à ça. Il y a beaucoup d'hommes qui sous-estiment ou qui surestiment la taille de leur organe tout simplement, et il faut aussi savoir que y a des tailles de préservatifs et en général ça correspond pas à tous les hommes, donc je pense que ça il faut aussi qu'ils s'en rendent compte et aussi simplement pour tout ce qui est des contraceptifs masculins, je suis pas trop pour que les hommes en fait utilisent des nouveaux contraceptifs qui vont devenir un peu à la mode, tout simplement parce que nous les femmes on a été des cobayes pour les pilules etc, on a eu énormément de soucis par rapport à ça, j'ai pas envie que ça arrive forcément aux hommes etc, donc, mais en gros oui je pense que les hommes n'ont pas forcément à endosser ça alors que les femmes ont déjà eu. Mais d'un côté, les femmes ne sont fertiles que 4 jours par mois alors que les hommes c'est tous les jours. Donc peut-être que ce sera à eux. Donc c'est encore c'est à eux de gérer ça. Donc je sais pas trop. J'ai plusieurs avis sur la même question. Voilà. Je pense simplement que aujourd'hui maintenant on a un moyen qui fonctionne bien qui est le préservatif, qui est le plus sécurisé. Donc je pense que pour l'instant on est bien avancé sur les méthodes. Après, le souci, c'est que certains sont assez réticents à l'utiliser et ça reste encore aujourd'hui la méthode la plus efficace. Donc, je pense qu'on est au bon point sur ce sujet-là. Voilà, on est peut-être au bon point sur le sujet, mais je suis pas sûre, on va en parler encore quand même. Jocelyne. Oui. Alors, je voulais commencer avec une question un peu généraliste et un peu piquante, mais faite exprès. En Europe, 43% des grossesses ne sont pas programmées, alors que l'accès à la contraception y est plus facile que sur certains continents. Où est l'erreur ? Il y en a plusieurs déjà. Moi, j'aimerais bien le dire une bonne fois pour toutes. Avant de parler d'éviter les grossesses, voire les avortements, il ne faut pas mettre la charrette avant les bœufs, il faudra peut-être prendre en charge tous les moyens de contraception. Parce que ce n'est pas le cas.
C'est pas le cas. Il y en a même certains moyens qui sont fort chers. Donc, quand j'entends qu'on dit les femmes, elles peuvent avoir accès à tous les moyens de contraception, à condition quelquefois que le porte-monnaie y suive aussi. Donc là aussi, il y a déjà cette problématique-là. Et là-dessus, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la pilule, mais la pilule, c'est la plus facilement remboursable et la plus remboursée. Voilà, mais pas toutes. Pas toutes. Toutes les pilules ne sont pas remboursées. Non. C'est ça le problème. Voilà. Ça, on va peut-être faire le point tout à l'heure de ce qui existe, ce qui est remboursé et à quelle hauteur, on va dire. Et puis, je pense qu'il y a aussi ces modes aussi. Par exemple, avec cette polémique qu'il y a eu sur les pilules de 3e et 4e génération, tout de suite, les filles se sont détachées complètement de la pilule, mais sans compenser à côté, quoi. Alors, il y a eu le rejet hormonal, alors que en fait, il n'y avait pas de raison vraiment. Ça a été démontré. Il y a eu un grand travail fait au niveau de l'OMS et qui prouve qu'effectivement, c'est surtout un problème de laboratoire et d'argent. Il faut bien dire les choses comme elles sont. En revanche, ce qui est vrai, c'est ce qui a été dit aussi dans le micro-trottoir, c'est que ces hormones qu'on prend chaque mois, ça se retrouve dans la nature. L'excédent de surtout les œstrogènes, l'excédent d'œstrogènes partent effectivement dans le cycle de l'eau. Dans l'eau. Alors j'aime bien parce que l'étude que j'avais lue, c'était les eaux de la Tamise. Pourquoi pas les eaux de la Seine, mais bon. Parce que les eaux de la Seine sont dégueulasses. Tu vas pas retrouver que des oestrogènes là-dedans, déjà. Je pense que la Tamise, c'est un peu pareil. Oui, je pense pas qu'elle doit être aussi, qu'elle est pas plus propre, je crois. Mais enfin, effectivement, on a retrouvé énormément quand même la présence des oestrogènes. C'est plus facile à analyser dans l'eau. On a constaté aussi dans la région de Bretagne que les têtards des grenouilles se féminisaient. D'accord. Oui. Je le dis tétard qui fait d'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Belle imitation du tétard. Je sais, je suis imitatrice professionnelle de tétard. Alors bon, je dis pas qu'ils sont tous qui ont tous viré au féminin, mais il y a tendance justement. Alors, comment reconnaître un tétard féminisé ou féminin d'un tétard masculin? Alors ça, moi, j'y connais rien. J'y connais rien du tout. Il y a les cheveux longs et un soutif. Moi, j'ai lu l'étude, les résultats, mais savoir comment ils font pour savoir si c'est un flageolet. Ouais, j'en sais rien. Ça, je sais pas, par contre. Mais bon, enfin, l'étude le prouve. Cher ami biologiste, si vous nous écoutez, souhaiterions avoir des réponses. Donc, c'est vrai qu'il y a une incidence, on va pas se le cacher. Mais bon, par exemple, c'est un rejet de tout. Là, dans le micro-trottoir, il parlait de l'implant et bon, c'est hormonal aussi. Certains stérilets sont hormonaux aussi. Et là, ça ne repart pas et ça n'impacte pas la nature puisque c'est que de la progestérone. Ce ne sont pas des œstrogènes. Donc, il n'y a pas le même impact. Si on reprend ce chiffre, 43% des grossesses ne sont pas programmées. Est-ce que c'est uniquement lié à un rejet peut-être de certains moyens de contraception et à un manque de remboursement, ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a aussi l'arrêt intempestif et la non-reprise pour une nouvelle histoire d'amour. Il y a aussi le vouloir changer de moyen de contraception, mais au lieu de faire le relais de suite, eh bien, il y a un temps d'arrêt, donc automatiquement, ça met en danger. Et on parlait d'éducation aussi et de prévention. Est-ce qu'elle est suffisante? Alors là, on a parlé à l'échelle de l'Europe. En France, on va parler du cas qu'on connaît le mieux. En France, comment ça se passe? Est-ce que c'est suffisant, justement, tout ce qui est prévention sur la contraception? Alors, là aussi, je n'ai pas l'habitude non plus de mâcher mes mots. Je vais pas. C'est pour ça qu'on t'aime. Je vais pas avoir la langue de bois là-dessus. C'est vrai que tout ce qui a été fait a été très bien fait. Par exemple, quand je vois sur Nancy, je vais parler de ce que je connais. Nancy, tout autour, c'est très bien couvert. Il y a quand même beaucoup de préventions qui sont faites. Mais quand on regarde un écrit pas l'année dernière, mais l'année décente de l'autre année, où on vante
présente les centres de planification, que ce sont des structures indispensables, qu'il faut développer et tout. Ça, c'est sur le papier. Et dans la réalité, je recite Nancy, il y avait 3 centres de planification pour justement les plus jeunes, parce que les centres de planification ne sont pas là que pour délivrer des moyens de contraception, mais aussi pour faire de la prévention sur le terrain. Ce sont les professionnels des centres de planif qui font ça. Eh bien, sur les 3 à Nancy, il y en a 2 qui ont fermé. Donc, je me pose la question, comment peut-on continuer à couvrir toute cette prévention qu'on avait bien mis en route s'il y a de moins en moins de personnes qui s'y collent, comme on dit. Voilà. Et est-ce que le suivi gynécologique peut avoir aussi une influence sur la façon de adopter, j'allais dire, sa contraception, de l'accepter aussi, parce que il faut trouver la bonne, on va en discuter tout à l'heure, il faut trouver la bonne, etc. Et le suivi gynécologique a aussi son importance là-dedans. Bien sûr. De toute façon, ça permet déjà le dialogue. Dans un premier temps, c'est important aussi de pouvoir se connaître, connaître ses besoins, ses envies, mais pas simplement de la femme. Là, franchement, au jour d'aujourd'hui, j'ai un peu changé ma façon d'aborder les choses. Avant, je disais une bonne contraception, c'était une contraception acceptée par la femme. Maintenant, je dis c'est une contraception acceptée par le couple, parce qu'il y a quand même des moyens de contraception qui sont très rock'n'roll pour les garçons et on peut pas leur imposer. Quoique, s'ils ont très très peur, c'est une excellente contraception. Ça, c'est sûr. Oui, mais ça empêche tout. Là, c'est l'abstinence, c'est pas la contraception. Est-ce que l'abstinence, c'est une contraception? Je ne sais pas. C'est marqué dans les cours de médecine, c'est la première. Alors, abstenez-vous. Voilà. C'est une question pour tout le monde. Est-ce que la contraception, c'est un problème que seules les femmes doivent résoudre ou porter selon vous? On fait un petit tour de table. Qui est-ce qui veut s'exprimer là-dessus? Je pense que je peux le faire en premier. Vas-y, Damien. Je veux juste revenir sur ton sondage. En Europe, 43% des grossesses ne sont pas programmées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas désirées. Ça veut juste dire qu'elles ne sont pas prévues. Elles ne sont pas programmées. Non, mais parce que 43%, ça paraît quand même un chiffre. Non, mais à partir du moment où tu commences à arrêter ta contraception pour avoir un enfant, c'est que tu programmes d'avoir un enfant. C'est pas un accident. Ça veut dire que tu prévois à programmer, c'est quand même on va avoir une relation sexuelle à telle date pour essayer d'avoir un enfant à telle date. Non, pas forcément. Non, je pense pas. Tu es d'accord avec moi, je suis à programmer, moi, il y a cette notion quand même. C'est-à-dire que c'est pas un accident. Assez arrêté. C'est pas un accident. C'est pas un accident de pilule ou c'est pas un. C'est consciemment qu'il n'y a pas de moyen de contraception dans le couple. Je pense que c'est pas programmé, c'est plutôt prévu dans ce cas. Il y a quand même, dans ce sens-là, il n'y a pas une sorte de programmation médicale avec... Programmer, ça me fait penser... Chérie, il est 5 heures, j'ovule. Ça me fait penser à Friends, quand Chandler et Monica essaient d'avoir un gosse et qu'il lui dit « Attends, j'ovule, on va coucher, on vient de se disputer, je m'en fous, on couche quand même. » C'est glamour. Ça me fait vraiment penser à ça, à programmer. Pour revenir à ta question sur la contraception, là, c'est une question de femme. Non, on en a fait une question de femme, déjà parce que c'est elles qui portent l'enfant. Donc elles sont plus à même de s'inquiéter de la contraception. C'est pour ça que d'ailleurs on entendait dans le micro-trottoir qu'elles n'avaient pas trop confiance dans les hommes. Je serais une femme, j'aurais pas trop confiance non plus. Moi non plus. En tout cas, pour ce qui est des pilules, pour ce qui est des spermicides, si c'était des pommades ou des machins comme ça, tu le mets juste avant, donc tu y penses. Mais je pense qu'un truc qu'il faudrait prendre tous les jours, là, moins. Et puis non, c'est une affaire de tout le monde. On fait un enfant à 2. L'homme aussi peut prendre des contraceptifs. La femme... Il ne va pas y en avoir beaucoup. Alors, on va voir. C'est assez rock'n'roll quand même, les contraceptifs. On peut peut-être faire un point tout de suite sur ce qu'on a entendu. La pilule pour homme, c'est un truc expérimentable. Pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, voilà. Et puis quand on voit les premiers résultats, j'en reparlerai, ça refroidit. C'est prévu. Je ne pense pas que tous les hommes dans les couples se sentent concernés. C'est seule affaire de la femme. Elle se dit, Moi, j'ai l'impression que ça change quand même. Peut-être ça évolue, mais à mon avis, mais les moyens en face ne permettent pas de répondre à cette inquiétude peut-être que les hommes ont. Et puis, je pense que la femme n'est pas prête à laisser cette affaire de contraception entre les mains. Parce que ça paraît quand même très intime, en fait, par rapport à la femme. Moi, en fait, ce qui me dérange... je suis pas sûr que toutes les femmes acceptent en parlent vraiment, etc. On dire que c'est son problème, et puis voilà, elle est en couple. Il y a même des femmes qui jugent que c'est leur affaire. En fait. Voilà, c'est un qui ont ce discours-là de dire oui, c'est moi qui gère, qui laisserait pas du tout prendre le contrôle par moi, j'en connais que je sais que... Après, ça peut être aussi une charge partagée. C'est parce que je suis d'accord.
plus pour C'est ça. pas parce que la femme prend la pilule que l'homme peut pas mettre de préservatif. Et en plus, ça protège des MST. N'oublions pas le sida. Ou que l'homme ne peut pas s'inquiéter si effectivement la prise de la pilule, elle y parvient correctement. Dans un monde parfait, Voilà. oui. Parce que je vais faire mon Ariel qui n'est pas là puisqu'elle est en vacances. Voilà, mais exactement. Quand même, il y a des hommes qui se retrouvent avec des enfants dans le dos. Alors quand même. Ah oui, ça c'est le risque. Et maintenant, du on coup, le si vous retrouve, voulez, hein, ça. si vous voulez pas d'enfants dans le dos, il y a des contraceptifs pour hommes. Moi, j'avais juste une précision que je voulais demander à notre sage-femme. On est bien d'accord. Hein, là, on parle de contraception. Les moyens de contraception ne protègent pas des MST. Ils On est protègent- bien d'accord. Elles protègent juste de cet MST qu'est l'enfant. Cette ça, c'est maladie, du Damien. c'est bien vu. Oh, ça finalement. mérite presque des applaudissements. Le problème, c'est qu'elle est très répandue. celle-là. L'enfant a une maladie sexuellement transmissible. Moi, je Mais c'est voulais- pas faux. Je voulais rebondir sur la question Ouais, aussi, et rebondis. c'est que en fait de dire que le problème, enfin le cas de la contraception peut être géré et doit être géré par les femmes, c'est ok parce que dans un sens c'est elles les premières concernées bien souvent directement par souci là. Par contre dire la contraception est une affaire de femmes en tant que telle, c'est horrible parce qu'en fait Ah dans un oui. sens on n'évoluera jamais en disant ça. Donc en fait la personne qui dit ça brute de pomme comme ça, bon on voit déjà la vision Ouais, qu'elle a déjà. de la contraception. quoi. Mais il y en a quand même C'est- beaucoup qui voient les choses C'est- comme en fait, ça. c'est d'abord une affaire de femmes parce que Oui, c'est les premières voilà, concernées. c'est ça. Et ensuite, l'homme, ça le concerne aussi, mais dans une moindre mesure. Et, Ça dépend des milieux, je pense, sociaux. Ce qui pose problème aussi, c'est que souvent, la contraception, elle est toujours valable pour, ou imaginée pour l'un ou l'autre. Et jamais ensemble, à part le préservatif qu'on peut mettre ensemble, mais la plupart des moyens de contraception, qui soient masculins, il y en a très peu, ou féminins, souvent c'est l'un ou l'autre qui gère. C'est bien pour ça que je disais maintenant, je parle de problèmes de couple. Parce que je pense que c'est important d'inclure justement l'homme dans cette démarche-là. Parce que sinon, effectivement, on n'avancera jamais. Hein. On va dire les hommes s'en occupent pas, ils en ont rien à faire. Mais d'un autre côté, on les tient à distance. Ça va pas. C'est pour ça que dans les actions de prévention, moi, je suis ravie que maintenant, on fasse des classes mixtes et que les garçons entendent les problématiques féminines et que les filles entendent aussi les problèmes des garçons. Il y a comme ça qu'on va pouvoir avancer un petit peu et entendre non seulement les problèmes, mais les craintes aussi. Hein. Donc, si on veut effectivement décider de fonder une famille ou pas, eh ben, il faut inclure l'homme pour que ça marche bien. Maintenant, on est bien d'accord que les moyens de contraception, c'est quand même la femme qui les prend ou qui les fait poser. Donc, c'est sûr qu'elle a aussi quelque part son mot à dire parce que si vous mettez bon gré mal gré, on parlait d'un plan ou d'un stérilet sans que la femme soit d'accord, on est sûr que ça va pas marcher parce qu'elle va mettre tous les mots de la terre. Comment c'est possible de mettre un stérilet une femme sans qu'elle soit d'accord? Eh ben, elle va le faire par obligation. Ah, par obligation, oui, d'accord. Je pensais carrément. Non, elle va dire bon, c'est bon, je mets ça, et J'ai puis glissé. c'est tout, et puis voilà, et puis que ça va faire comme j'ai entendu une fois, une femme qui m'a dit depuis que qu'on m'a posé votre machin, j'ai des problèmes gastriques en permanence. Voilà. Je veux dire, après, ça devient un tel rejet qu'on finit par dire des choses absurdes, quoi. Alors ça va dans le sens d'une tribune qui a été publiée dans le journal Libération intitulée « Marre de souffrir pour notre contraception ». Elle est parue le 2 avril dernier. En voici un extrait. L'offre contraceptive actuelle n'est ni suffisante ni aussi pléthorique qu'on le dit et les hommes en sont totalement déresponsabilisés. Il y a une grosse critique aussi de la pilule qui a été le moyen de contraception, qui est encore le moyen utilisé majoritairement, qui a été aussi un symbole de la libération de la femme dans les années 60-70. Aujourd'hui, cette pilule, ça reste un des premiers moyens de contraception utilisés. Pourtant, il y a tout un mouvement qui tend à la remettre en question, voire à inciter certaines femmes à arrêter la pilule. Exact. Mais c'est ce que tu disais, voilà. mais le problème, c'est que derrière, il faut que ça suive au niveau des moyens de contraception. Parce que c'est bien beau d'arrêter la pilule, mais derrière, il faut prendre un stérilet ou quelque chose. Et puis, c'est toujours la même chose. Déresponsabiliser l'homme. Alors oui, c'est vrai, on est déresponsabilisé. Ça, on est d'accord. La contraception, comme on le disait tout à l'heure, ça reste l'affaire des femmes. Il y a aussi que... il n'y a pas beaucoup de contraceptifs pour hommes. Non.
Non. Alors, Non. on va faire peut-être un tour des... Tu veux dire quelque chose avant, Thomas? Moi, je voulais dire que j'ai l'impression que cette émission, en fait, il y a toujours une rhétorique qui vient souvent, c'est l'opposition entre guillemets les anciens féministes de 69 et la nouvelle vision féministe. À chaque fois, on revient dessus. Quand tu Parce vois la que vision finalement, dans féministe- beaucoup de sujets, Bah oui. c'est le cas. Ouais, c'est Tu reviens marrant. sur là parce que là, la contraception, Ariel, elle serait là, elle dirait que la pilule, justement, ça a permis aux femmes de reprendre, d'être maîtres de leur corps toutes seules et de pouvoir justement être autonomes. Alors que maintenant, tu en auras beaucoup qui te diront que justement, c'est un asservissement parce que c'est la femme qui doit toujours faire ce geste-là. Alors, Et il y c'est a, juste, il y a voilà, aussi un c'était moment juste qui pour, dit voilà, mais ça c'est fait tout à fait partie juste. de l'histoire des droits des femmes. Ça a permis justement de marquer un moment clé de libération du corps et de la femme en général. Des femmes en général, parce que la femme, c'est un peu con. Mais surtout, en fait, ce qui est dit, c'est on a peur pour notre santé, alors, c'est peut-être le moment, justement, de revenir sur certains a priori sur la pilule, et puis de montrer aussi ce qui existe à côté, pour pas que certaines femmes se retrouvent sans solution, finalement, de contraception. Alors déjà la pilule, elle doit être bien suivie, c'est-à-dire que il faut s'astreindre aussi à des contrôles réguliers et avec des personnes quand même qualifiées et surtout ne pas mentir entre guillemets lors de l'interrogatoire médical. Alors je dis ça parce que j'ai travaillé très 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 longtemps dans un centre de planification où effectivement on accueille aussi des très jeunes et les très jeunes qui viennent en se disant je veux la pilule, elles vont pas écouter, elles vont pas répondre aux questions et s'il y a des antécédents qui nous freineraient et nous feraient choisir, peuvent les mettre en danger. bien sûr. Du coup, effectivement, c'est là que le danger apparaît parce que on n'a pas tous les éléments pour dire attention, là il faut supprimer les œstrogènes parce que c'est ça qui nous enquiquine. Il faut les supprimer parce que la maman elle a fait des phlébites, parce que maman elle a fait ceci. Voilà. Et ça c'était, on n'a pas assez préciser aux jeunes filles l'importance de cet interrogatoire. C'est pas pour les enquiquiner, c'est pour éviter justement les cagailles et les problèmes d'AVC ou autres. Et ajuster la contraception. Mais bien sûr. Et je vais juste te faire un petit témoignage parce que moi c'est mon cas, c'est-à-dire que je peux pas prendre de pilule avec oestrogène. Dans ma famille, il y a une petite mutation génétique sympathique qui fait que mon sang coagule plus vite que les autres, ce qui fait que je peux pas prendre de pilule normale entre guillemets, en tout cas celle qui est la plus générale, parce que ça implique ce que tu as décrit. Ça peut entraîner des phlébites, des AVC, ce genre de choses très sympathiques qu'on a toute envie de vivre une fois dans sa vie. Voilà. Donc, faites attention, oui, répondez bien il faut qu'il y ait une relation de confiance entre vous et soit la sage-femme que vous allez voir, soit le gynécologue ou la gynécologue que vous allez voir. Mais si, effectivement, comme tu dis, on vous pose des questions, c'est pas pour votre mal. Ah non, au contraire. Il n'y a pas déjà un problème sur le fait qu'elle arrive et elle te dit « je veux la pilule » alors qu'il y a plein d'autres moyens de contraception? Alors, parce que à l'époque, là maintenant, les filles sont quand même aussi ouvertes aux autres moyens. Et surtout, on leur dit que c'est possible. Avant, il fallait voir l'omerta aussi qu'il y avait vis-à-vis de certaines contraceptions par certains professionnels qui n'avaient pas suivi, si je puis dire quelque part, je veux pas être méchante, mais bon, voilà, qui était vas-y, lâche-toi. qui était resté, vas-y, avec les sourcils sur leurs acquis. Alors systématiquement, elles venaient chercher un moyen de contraception. Dans leur tête, c'était la pilule. Point. C'est tout. Et je crois qu'à un moment donné, effectivement, nous, on a fait peut-être un peu trop le tout pilule. Et alors qu'il y avait déjà d'autres moyens. Mais on les évacuait un peu. C'est le sentiment que j'ai en tout cas. J'ai l'impression qu'on a fait trop longtemps de la publicité à la pilule, qui finalement n'est pas si bon que ça, parce que là je vais regarder objectivement, parce que j'ai pas de copine, donc vraiment. Ah bon? Tu ne prends pas la pilule? Quand je vois les moyens de contraception, un des trucs qui me paraît le plus simple et avec le moins d'effets secondaires, c'est le stérilet. Le cuivre? Non, celui avec le stérilet. Non, il y a plusieurs sortes de stérilets, mais grosso modo, j'ai l'impression que c'est celui qui a le moins de problèmes. T'es pas obligé de t'en occuper tous les jours. Tu risques pas de l'oublier. Mais il faut l'accepter dans son corps aussi. Efficacité la même? Alors, on va parler peut-être du stérilet quand même. Voilà. Oui, parlons-en maintenant et puis je reviendrai après à ma question. Alors, déjà, effectivement, tu as deux stérilets. Le stérilet au cuivre et le stérilet hormonal. Le stérilet au cuivre,
Avant, Ça fait un peu, tu sais, comme la confiture qu'on faisait dans les C'était- casseroles en cuivre pour qu'elle prenne bien. À la C'était fraise, alors, hein. c'est un fil de cuivre en fait qui était sur le pied du stérilet, qui modifie effectivement la structure de l'endomètre, voilà. Ça Donc, fait, en fait, ça fait réagir ça fait épaissir et réagir. ça empêche l'anidation en fait. Donc le problème avec le cuivre, c'est qu'il y avait 0,5% d'échecs et avec des risques de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire que l'œuf reste bloqué dans la trompe. Si ça reste bloqué dans la trompe, ça provoque effectivement l'éclatement de la trompe, une hémorragie et une trompe qui est foutue. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup... Peur sur la ville. Ça fait peur. C'est vrai que du coup, il y avait une réticence à poser des stérilets au cuivre chez des jeunes filles nullipares, c'est-à-dire qui n'avaient jamais eu de pitchoun. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Mais c'est Alors, faisable stérilet. aujourd'hui quand même. Maintenant, on a le stérilet hormonal. D'accord. Et celui-là, effectivement, c'est de la progestérone qui est vraiment distribuée que localement, ce qui est bien aussi parce que ça évite que ça soit dans tout le corps. Donc, c'est localisé au niveau de l'utérus. Ça rend la paroi donc très lisse et du coup, parce que ça empêche l'endomètre de pousser. Ce qui explique que d'ailleurs, au bout de 1 ou 3 mois, pour la grande majorité des femmes, il n'y a plus de règles. Donc, comme il n'y a plus que le muscle, les petits spermatozoïdes, bien qu'ils soient malins et costauds, ils n'arrivent pas à aller jusqu'à la trompe. Et glissent et J'ai des patatrac. images. C'est quoi ça C'est des images de spermatozoïdes avec leur petit truc en train de s'agripper. J'ai l'impression d'être dans Worms. J'ai du mal Dans à Game imaginer of Thrones, c'est quand quoi. il monte sur le C'est mur. un produit qu'on injecte Non, ça diffuse. C'est diffusé parce que c'est... Alors, Et là, il est en train de penser au truc diffuseur des toilettes. Ça n'a rien à voir, Cyril. Voilà, c'est ça, stérilet à la progestérone. Ah. Voilà. Donc Ah, ça... bah, montre à la caméra si jamais. C'est mignon. Normalement, Tu veux que c'est bon, tu veux que je montre? C'est bon, on le voit. Non, mais Attends, on va le faire passer comme ça, on le voit. Alors là, je parle comme mais ça, c'est vous pas le très voyez grand, bien. hein. Je pensais que c'était beaucoup. Mais Ça non. fait un c'est petit, petit. c'est tout petit, c'est mignon. Ouais. Ben, en fait, un utérus, Alors, c'est elles gros sont- comme une figue fraîche. Enfin, je sais bien, il n'y a pas beaucoup de figuiers par ici. Mais bon. J'adore les comparaisons Thomas, frontières. C'est super. Alors après la confiture de fraises, nous avons le figuier avec les figues fraîches. Et ça diffuse quoi, Alors, c'est ce qu'il y À a quel niveau? au niveau de la tige. C'est là qu'il y a c'est là qu'il y a la progestérone. Voilà. D'accord. Je te rends ton. Et ça fait pas boucle d'oreilles aussi. alors, quand on le met, bien sûr, il est présenté dans un petit tube comme ça. Ah et oui. on le Et après, on il le fait- Mais glisse qui au c'est qui niveau met ça C'est le médecin, non? le médecin ou la sage-femme. Et puis ça reste. T'inquiète 3 pas, mois. Cyril, ça va bien se passer. Et ça reste 5 ans. Oh, mais c'est vachement bien ça. Bah oui, Bah c'est oui, ce que c'est disait efficace à Damien. 100%. C'est pour ça que moi, je suis toujours étonné. Étonné, pardon. Oui, je suis tout née. Hein. Je suis étonné que Mais oui. on parle tout le temps de la pilule, alors que je suis désolé, ce truc a l'air de quand même poser beaucoup moins de soucis. Et si c'est vraiment efficace, Alors, pareil. tu parles en tant qu'homme. Oui, bah c'est Voilà, ça, justement, c'était ma ça. question. C'est le problème, c'est que nous les femmes, on est juste un tout petit peu plus compliqués que vous. Et il faut d'abord l'accepter dans notre tête avant de l'accepter dans notre utérus. Oui. C'est Oui, ça mais le souci. d'accepter des médicaments You tous les understand. jours. Ah oui, je suis bien Ah oui, d'accord mais avec c'est- toi. Je sais pas. C'est bien ça en Je sais fait, pas. c'est vu les effets secondaires Moi, de la j'aurais qu'à pilule, choisir, je prendrais ça. Ah bah, bien sûr. puis, Ils en font même un cours pour les femmes qui n'ont jamais eu de pitchoun. Hein, que l'utérus est peut-être petit, on mesure C'est une avant. petite hein. figue fraîche. Et ben voilà. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait dire ils en font différentes couleurs pour les Et des goûts différents. Ouais, c'est ça. Pourquoi Pourquoi faire Donc vous regarderez l'émission sur YouTube pour pouvoir voir le Voilà. petit Ouais. stérilet. Ça fait un petit thé en fait. Voilà. hein. Alors, je précise aussi pour les hommes, parce que je vous Je ai peux dit, mettre c'est ça, une moi histoire. C'est une histoire de couple, comme je disais. Je vais te le mettre. En Thomas. dessous, ici, vous avez Wow. le col de l'utérus. D'accord. Donc, l'homme, au moment où il fait l'amour, il peut pas s'empéguer sur le pied du stérilet. Et ça, parce que ça, c'est c'est important de le Ah dire. oui. Bah oui, parce que vous imaginez la crainte. Alors, empéguer Jocelyne pour nos chers Lorrains, c'est Dans l'urètre. Ça veut dire somberlificoter la Sans machine. palais. Ouais, sans J'allais palais. dire se pigner, c'est pas mieux. Sans palais.
Sans palais, c'est bien. Alors, entrer en contact Voilà, avec c'est bien, le stérilet. C'est bien. Tu vas traduire. Oui, donc non dangereux pour le gland de l'homme. Voilà, On est bien d'accord. exactement. Et ça, je crois que c'est là où je dis que ça doit être accepté dans le couple et pas que par la femme. Parce que ça peut fiche en l'air une relation amoureuse si le garçon n'ose pas dire qu'il a la trouille de la présence d'un stérilet. Moi, j'ai eu le cas d'un couple. Ils sont venus parce que justement ils sentaient quelque chose de dur au moment de faire l'amour et du coup heureusement. Ouais, mais il avait peur que ce soit le pied du stérilet. C'était pas ça de faire ça. Eh ben non, parce que la femme en fait quand je l'ai examinée, elle avait un utérus qui était versé. basculé en arrière, donc rétroversé. Le col était beaucoup plus centré et donc le garçon arrivait sur le col de l'utérus qui est beaucoup plus dur. Alors ça, mon petit chat, du coup, il faut peut-être essayer d'autres positions qui sont peut-être plus agréables après- pour vous et pour votre... Ah, mais c'est bien, ça. Mais il paraît c'est quand même que c'est très pas désagréable quand on le. Pareil, est-ce que je suis pas un homme, mais il paraît que les hommes justement c'est plus agréable d'arriver sur un col que. Oui, pour la femme. Ah, pour la femme, ça fait pas. Ça fait pas, plus ok. mal, non. Mais il y a des positions qui peuvent être très douloureuses dans les utérus rétroversés. Mais ça n'a plus rien à voir avec le Avec la stérilet. contraception. C'est quand même très psychologique parce qu'en fait, il aurait pas su qu'elle avait un stérilet, il s'en serait pas soucié. Eh ben voilà, c'est ça. Donc, Voilà. Discutez, messieurs, dames, discutez. Mais comme quoi, il faut tchatcher. Il Ouais. faut aussi La expliquer aux communication. garçons. Moi, j'ai une autre question, Jocelyne. Cap Ouais. ou pas cap Ah. Tu vois de quoi je parle Cervical. Je vois. Cap J'ai pas cervical ou compris. diaphragme Alors, le diaphragme, j'ai entendu que le gars. C'est une chose merveilleuse. Et Jocelyne va nous expliquer ce que c'est. Alors, T'as pas l'air convaincu. le diaphragme, c'est complètement désuet et on n'en trouve plus. Hein. Donc, c'est vieux comme tout, mais ils ont mis maintenant en place, effectivement, des cups pour mettre à la place pour récupérer. Mais là, c'est Des cups des cups, pardon. Les Ah. cups, c'est pour les Oui, parce règles. que je Les cups, visualisais c'est pour un les truc règles. qui n'avait rien à voir. Les cups, c'est à mettre sur le col. Donc, il faut avoir une très bonne connaissance de son corps et surtout pas avoir peur d'introduire les doigts dans le parce que vagin. c'est Ouais. la personne qui le C'est la met. femme, voilà. C'est la femme. Alors, avant, si Non. je prends le rond. C'est génial. elle a Alors tous vous ces allez trucs. voir, quand même le truc est très facile. Regardez, Alors voilà. là, sur YouTube. c'était ça. Ouais. C'était ça avec après un petit capuchon comme ça dessus. Ouais, Voilà. ça faisait Donc, un petit. Et c'était ça le diaphragme. Et il Montre-le. fallait. Tiens, vas-y, on le voit. On voit Voilà, bien, montre à la on voit caméra. bien. Ouais, Bon. c'est un rond. Et voilà. Et donc il y avait un petit truc là. Ça faisait comme ça au-dessus, quoi, si on le prenait, Comme la même consistance que les gants. Hein. Pas les gants latex, les gants plus gros. Hein. J'allais Voilà. dire, Oui, Ah. le plaque. un gant Malta Voilà. pour faire Ah. le ménage. Alors d'ailleurs, il fallait mettre en plus Oh non. des crèmes spermicides Ouais. dessus. Oh là 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 là. Oh. Et Et il fallait le mettre combien de temps avant? Ah bah il fallait quand même le mettre au moins bien avant la relation. Puis hein. alors après, mais tu quel t'engueulais Bien entre avant, temps. c'est-à-dire il y avait 3 pas de heures, sexe. 24 heures. non, c'était demi-heure avant, c'était bon. Ah, hein. d'accord, d'accord. Ouais. Ah, mais ça tue l'amour, ça. avec Ah bah, ce- bah oui, et puis il fallait le mettre, il fallait pouvoir Ah, le puis, mettre au fond. Au revoir la spontanéité. Hein. Bon, Ah ouais, alors ouais. non, on attend une Alors, demi-heure. prépare-toi, chérie. Là, je suis d'accord avec. Là, pour l'homme surtout. Ouais. Mais ça rejoint le préservatif féminin. Je Hein suis Alors, pas... Celui qui Ouais. l'a mal mis en Montre, plus. montre le, Oui, la montre, cape. bah, ouais, soyons fous. Voyons. Soyons Alors fous. regardez voir un peu cette Donc, chose. on peut peut-être le décrire pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous Bah, voient ça pas. ressemble au sac recyclage qu'on a chez moi. Voilà, en plus Voilà. petit. C'est la même couleur. C'est un sac aspirateur. C'est En comme plus profond. un gros tube fermé à la base, Mm. en Des petits aspirateurs de consistance table. effectivement au sac à congélation. D'ailleurs, ça fait du bruit. Hein. Ah ouais, alors. Et on a le bruit avec dans le rapport. Oui, Oh. c'est possible. Ah, Monsieur possible. Glamour, tout ça. bruit pendant le rapport. On en apprend des choses. Je vois Thomas, parce qu'il faut préciser que Thomas est un fan d'ASMR, je vois bien elle enregistrer des... Bon, moi je suis à fond pour le petit stérilet. J'adore. Et ça, c'est pareil. Il faut le mettre avant les câlins. Parce que c'est tellement compliqué à mettre que si la femme dit après les câlins, pousse, attends, je vais aller mettre mon truc, sûr, elle revient un quart d'heure
après, monsieur, il est devant son jeu vidéo, Et un quart ou d'heure un match encore. de Il a plus envie. foot, ou, c'est foutu, quoi. Quelle belle Donc, vision de l'homme. Ou alors il s'est soulagé avant tout et je seul. le défends, là, au contraire, un quart d'heure à attendre, bon, ça Et coûte encore tout, un hein. quart d'heure si Ça coûte t'arrives à tout. le mettre Oui. en un quart d'heure. Oui, parce que c'est très très compliqué. Hein. Tu comprends pourquoi ils vont tous vers la pilule. Hein. Et donc là, ça veut dire que c'est la femme qui anticipe en fait. D'accord. Là, elle va le poser avant les câlins. Et quand monsieur va rentrer, bon, petit bisou et tout, bon, j'ai mis mon préservatif féminin, maintenant t'as plus qu'à assurer. Et s'il Mais n'a c'est pas envie castrateur pour Mais oui, un homme. Parce qu'il n'a pas envie. C'est vachement castrateur. En même temps, pour une femme Parce que aussi, ça hein, veut parce dire que qu'il le temps doit que tu répondre mettes- présent Bah oui, et ouais. à la hauteur, alors qu'il est peut-être pas prêt. Et il a peut-être Tout pas le envie, monde n'est pas. simplement. Je veux dire, il y en a marre aussi de faire passer les hommes pour des gens qui pensent que à ça, tagada, que Ah, boum, bah, voilà. Tu vois. Du coup, c'est pas castrateur, c'est. Psychologiquement, j'entends castrateur. Ouais. Ah, pas Non, mais physiquement. c'est casse-désir pour l'homme et pour la clairement, femme. ouais. Parce que le temps que tu Oui, le mettes, tu reviens, t'as envie de te faire un clairement- sandwich, t'as moins envie de te faire autre chose. clairement pas sexy. Déjà, t'as Ça- perdu puis des vous litres n'avez- d'eau pour le mettre, t'as soif. Puis vous avez pas tout vu, les garçons. Ah non. Bon, déjà, faut que la femme, elle fasse ça, qu'elle tienne, qu'elle fasse un Ça doit double être difficile à mettre. à 8. On dirait les temps de Quechua. J'ai enlevé le lubrifiant à l'eau parce qu'il y en a plein, donc ça devient vivant le bazar là. Hein. Oh là là. Ensuite, il faut l'introduire comme on mettrait un tampon. Mais le plus beau, messieurs, c'est qu'il faut laisser ressortir ça à l'extérieur. Ah. Donc voilà la vision absolument magnifique Ah, que, ouais, monsieur, c'est beau. que monsieur a de la femme qu'il aime. Non hein. mais personne n'utilise ça. Et c'est pas fini. Ah non. Là, plein de trop-plis. Donc, difficile de trouver l'entrée du vagin, pas appuyer là-dessus, sinon ça rentre. Alors, il faut qu'il soit au courant, il faut qu'il soit d'accord, et il faut que le couple Et qu'il soit se loupe pas, synchro. quoi. Oui, il faut qu'il pas qu'il se loupe. C'est-à-dire qu'au moment d'introduire le pénis, à vos marques, prépartez, je tiens. Bon, alors s'il y a encore des masos qui veulent l'utiliser, bon, vous avez la méthodologie, mais bon, on vous le conseille pas trop, quoi. Ça peut être un bon truc, hein, je le présente avec un peu d'humour. Ça peut être un bon truc, il ne faut pas le jeter à la poubelle, mais c'est plus anglo-saxon, on va C'est dire. plus facile de mettre Ouais. un préservatif Mais tiens, à l'homme. tant qu'on y est, je vais faire le moment THA. Vas-y. Jocelyne, présente-nous le reste, parce que t'as dit que Ah tu oui, dois parce que moi, avoir autre chose. Vas-y. Toutes tes petites choses, tes petits gadgets. là. J'ai pas tout amené, j'ai amené les trucs les plus importants. Donc on a vu la pilule vite fait, le stérilet, On va peut-être pas montrer J'ai- le la préservatif. cape, hein. le Non, préservatif. Non, bah, on- le stérilet, ça c'est génial. Alors, ouais. Alors ça, je vous présente. Cyril il est en train de faire son marché. J'achète. Le bâton d'encens. Le Ça, c'est bâton. l'implant. Ah, c'est et un ça marche ça Ouais, ça marche, ouais. Ça se met là, Ah bon sous la peau. Donc ça c'est pour progestérone ou Progestérone aussi, aussi, oestrogène uniquement. Et, Mais du, alors, et du coup, ça progestérone. diffuse dans tout le corps. Ça, par voilà, contre. c'est Et ça. alors on a une petite. Ça se voit pas du Ça tout. se met sous la peau, mais ça se voit pas. C'est dedans une sorte d'aiguille. On met un ça, j'aime pas patch trop. anesthésié. C'est tous les 3 mois. En plus. Anesthésiant. Non, c'est posé pour 3 ans. Ah ouais 3 ans. Ah, Ouais, mais c'est faut bah, alors, c'est ouvrir, quoi qui ça, reste faut- pour 3 mois 3 mois, 3 c'est 3 mois où il peut y avoir des pertes de sang avec le stérilet, le temps que ça se mette en place, et après, les règles disparaissent. Là, bon, il y a quand même 5% de femmes qui risquent d'avoir des petites pertes de sang. C'est du spotting ou c'est oui, vraiment c'est des du pertes spotting. D'accord. Donc Et on rappelle, le spotting, c'est petites pas pertes. des vraies règles, Non, c'est des toutes c'est petites des petites pertes brunâtres. Brunâtres tout simplement parce que le sang prend du temps à descendre le long du vagin, donc il est en contact avec l'air et il devient brun. Il se balade dans la C'est vallée, comme, là. c'est comme lorsque vous avez une croûte, elle devient brune, elle reste pas rouge. C'est logique, ça. Oui, ok. Voilà. Donc ça, c'est mis en place. C'est bien, ça ne se voit pas. Hein. Donc, par exemple, pour des jeunes filles aussi qui sont dans des familles où elles ont une trouille bleue, que les parents tombent sur la pilule, eh ben là, tranquille. Hein, parce que Mais ça c'est se sûr, voit là, pas. ce que tu nous dis, ça marche à 100%. Par contre, moi j'ai une question justement pour, on va dire, comme premier moyen de contraception. Est-ce qu'il ne faut pas essayer quand même d'autres moyens avant pour voir si ça nous convient ? Alors, je pense notamment, tu sais, à certains types de... Moi, par exemple, j'ai essayé un certain type de progestérone et ça me rendait complètement timbrée. Ah bon Et donc, j'ai changé de... ça, les séquelles, alors. Et du coup, j'ai changé de pilule. Oui, c'est ça. Il faut même pour un implant, c'est pas idiot d'essayer. Bon, c'est pas exactement pareil parce que les dosages sont différents. Mais si tu as du spotting
pendant 3 mois avec une pilule rien qu'à la progestérone, tu risques de te retrouver dans le même schéma avec ça. Donc tu vas pas le proposer parce que c'est sûr que ça va pas le faire. Hein. Tu prends ça pour être tranquille et puis tu es enquiquiné tout le temps. Hein. Mais sinon, il y a 50% des filles qui se retrouvent aussi sans règles et le reste avec des variations. Voilà. Ouais. Moi, c'est sûr, je me réincarnerai pas, même pas en fille. Hein. Alors, on a vu. Oh, c'est bien d'être femme. On a vu l'implant. On se surprend nous-mêmes quelquefois. Oui, parfois, même parfois, nous, on se comprend pas, donc c'est toujours un effet de surprise. C'est magnifique. Voilà. Donc, on a vu le stérilet, la pilule, donc la pilule oestrogène, la pilule progestérone, l'implant, le stérilet cuivre, le stérilet progestérone. Est-ce qu'il existe d'autres moyens? Je vous ai pas amené de patch parce que c'est comme pour arrêter de fumer. Et donc je vous ai amené que vraiment ce qui était visuel. Et ça, c'est l'anneau œstroprogestatif. Alors, c'est à la place de la pilule aussi. Ah bon? D'accord. Alors, c'est pas qu'un anneau, hein. Il y a aussi un procédé chimique. Hein, où il y a les hormones qui sont dedans. Vous pouvez pas le reconvertir en boucle d'oreille, c'est pas possible. Et là, c'est pareil. Une fois que le procédé chimique ne fait plus effet. Alors, ça dure 3 semaines. Ça, par contre, ça remplace la plaquette de pilule. Mais qui c'est qui le met? Et tu vas le chercher. Tu vas le chercher toi-même, quoi. Et elles arrivent, tout le monde. Les gens arrivent à bien le mettre, ça. C'est pour ça que ça, j'irais jamais donner ça à une très jeune fille. Ah oui, faut se connaître. Voilà. Déjà, quand elles ont une mycose, par exemple, des petits champignons, c'est tout à fait banal, que je leur donne un... C'est mignon quand tu dis ça. Les petits champignons. Tu vas à la cueillette. Une petite mycose. Elles ont à mettre un ovule, c'est tout petit, c'est comme un suppositoire. Et rien que de dire qu'il faut qu'elles l'enfoncent au fond du vagin, c'est la cata. Ah ouais? Alors je vais pas leur donner ça, non, c'est non. clair. C'est vraiment réservé à des femmes qui se connaissent bien et puis surtout à des hommes qui sont OK. Hein. Ça se met donc pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, la femme remet un doigt dans le vagin, récupère son anneau, 1 semaine sans rien. Et puis elle en remet un autre. Mais voilà, est-ce que monsieur est OK pour introduire son pénis dans un vagin où il y a déjà un habitant de ce type-là? Il y a déjà un locataire, on va pas rajouter un colocataire. On a quelqu'un qui serait pas con. Parce qu'il y en a qui ont peur de... Ah oui, mais bon, à un moment, faut pas avoir peur de tout. Non, mais ça va. Il y a 7 hommes sur 10, dit le laboratoire, qui ne sentent rien. Oui, donc voilà. Non, mais voilà, quand même, sincère condoléance pour les 3 autres. Oui, ça fait 30%. Non, mais même, enfin, je veux dire, leur tub touche un slip toute la journée. On va aller vite c'est parce pas bien. qu'il nous reste C'est pas peu de beaucoup plus grave, ça. Ouais, non, mais ça, c'est pareil, c'est les jeunes hommes qui ont peur de ça, plutôt. Moi, j'ai eu un monsieur, à chaque fois qu'il faisait l'amour, ils ont laissé tomber avec sa femme. Hein. Et il ressortait, puis il y avait... Tu rigoles au début, mais après, ça va 5 minutes, hein, quand même. Hein. En tout cas, on dit ça, mais ça peut convenir à certaines femmes. Voilà, moi je trouve que ça peut être un truc très très bien. Oui. Pas chez les femmes qui ont accouché par voie basse, donc normalement, de plusieurs grossesses, parce que sinon le vagin est moins tonique et elles peuvent avoir l'impression qu'elles perdent de l'anneau. Mais chez des jeunes femmes qui sont bien dans leur corps et que le compagnon est OK, franchement, ça peut être un très très bon truc. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas remboursé par la Sécu. C'est pas pire que les hommes qui ont un piercing après ça. On va aborder le sujet qu'on attend tous, c'est la contraception masculine. Alors, pour faire un petit tour de table, qui est pour, qui est contre, qui est sans avis autour de la Je pense que tout le monde est pour. Tout le monde est pour, mais bon. Pour, mais mitigé. On n'a pas toutes les. T'as pas toutes les données? Bah non. D'accord. Pour me mitiger, pourquoi? Pour moi personnellement, je le prendrais. Ça me gênerait pas du tout. Par contre, mitigé parce que justement le partenaire, la femme, est-ce qu'elle aura... Parce que c'est bien beau, parce qu'on parle de couple, mais quand c'est des relations libres, on va dire, que tu rencontres une fille et que le gars il dit oui, t'inquiète pas, je prends la pilule. Je suis pas sûr que la fille elle soit ok sur ce point-là. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Peut-être plus tard, mais. On peut faire un point sur ce qui existe parce que c'est quand même rock'n'roll. Moi, j'ai vu qu'il y avait un slip chauffant. Oui, alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de l'ordre du gadget, mais ça se comprend. Mais ça se comprend très très bien. Pourquoi les testicules sont à l'extérieur? C'est bien pour que les spermatozoïdes ne soient pas au chaud à 37 degrés dans le corps, sinon ils n'arriveraient pas à maturité. Quand il y a eu la mode des jeans hyper serrés qu'il fallait se coucher pour remonter la fermeture éclair, heureusement ça a commencé aux États-Unis, hein, il y a eu
plein de stérilités, palliatives, parce que dès qu'ils ont arrêté de serrer leurs testicules et de les faire chauffer... Et les pantalons Sky à la Travolta, là. Voilà, c'est pour ça qu'il y a plus de grossesse auprès des avec les rappeurs et les qui ont les baggy et les... Non, c'est pas. Donc les slips chauffants, c'est un gadget, mais effectivement, si ça chauffe les testicules, ça risque de retarder la maturité. J'en suis pas certaine du tout. Je pense que ça doit un peu marcher, mais ça doit pas être fou. Voilà, c'est un peu pif gadget. Moi, je dis c'est plutôt gadget. T'as sûrement un petit spermatozoïde qui a mis le casque à Moumout et puis les gants qui fait hé, moi je vous m'avais pas eu, tiens. Moi, j'aurais pas confiance pour te dire. Ou inverse, qui était en bikini. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il existe d'autre? Parce que la pilule, on le rappelle, c'est en test, donc ça n'existe pas officiellement. La pilule pour hommes, ça fait longtemps qu'on y travaille, mais déjà il y a une erreur, c'est qu'ils ont essayé de faire un copier-coller avec la pilule féminine, mais bloquer un ovule, en théorie, mais par mois. Je dis bien, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais bon, c'est pas la même chose que de bloquer une fabrication permanente de millions de... ça fait vraiment... on va à la guerre. Les spermatozoïdes avec leurs petits casques. Ça fait les 300, tu sais. Et là, ça fait vraiment Worms, pour le coup. Alors, du coup, ça a été un échec. Et puis, ils ont pensé à mettre un produit qui empêche la mobilité des spermatozoïdes. Donc, c'est-à-dire que le spermatozoïde, il acquiert sa mobilité au moment de l'éjaculation. C'est là que le petit flagelle se met en route. Grâce à ce produit-là, paf, il reste boum, ça marche pas. Je me perçois que tout à l'heure, j'ai dit le flageolet au dire. C'est parce que j'ai faim. Donc, du coup, les spermatozoïdes restant dans le vagin, impropres à leur survie, ils sont détruits dans le vagin. L'idée était pas mal. Ils ont donné la pilule à des volontaires. Oui. C'est pour ça que je disais, il ils ont été payés, je suppose, parce qu'autrement ça m'étonnerait. Au bout de 6 mois. Ah ouais? Plouf, plouf. Plouf, plouf. Il n'y avait plus d'érection. Ça marchait bien, au point de vue contraception. Ah bah là, excellent. Ah bah oui, du coup... plus d'érection. Heureusement, dès qu'ils ont arrêté les pilules, c'est reparti comme en 40, parce que les pauvres garçons... Mais vous comprenez que maintenant, ils y vont doucement avant de... Là, en ce moment, il y en a une qui pourrait faire l'affaire, si je puis dire, mais... C'est pas la 11 bêta MNDTC qui est testée aux États-Unis. Alors, les effets indésirables constatés, c'est acné, des maux de tête ou encore de la fatigue. Et gardez le préservatif. Et puis contraception féminine ou masculine, est-ce qu'on peut avoir une contraception sans effet indésirable? Les effets indésirables sur le corps, il y en a qu'un qui n'a aucun impact, c'est-à-dire pas d'hormones ni rien du tout, c'est le préservatif masculin, qui protège à la fois de la grossesse et des IST. Et c'est pas idiot, au début d'une histoire d'amour, de mixer pilule, préservatif, tant qu'on n'a pas fait les dépistages, et pouvoir enlever seulement après. C'est ça qui est le plus efficace. Ou du coup, pilule ou stérilet. Voilà. Je suis quand même pour le petit, là. Alors, pour le petit, là. Donc, pilule, stérilet, cap ou pas cap, vous faites comme vous voulez, mais vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas au courant après cette émission. Regardez-la sur YouTube. Regardez-la, vous verrez tous les... Ça vaut le détour. Merci à Thomas qui a fait la technique en alternance avec sa présence en animation. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci Jocelyne. Allez, bisous. À bientôt, bisous.